Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Alors, vous pouvez regarder la vidéo de manière intuitive, peu importe la datation, de manière intemporelle, du moment que vous écoutez votre intuition, que ça résonne avec votre situation. Voilà, vu que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez aussi rechercher dans la playlist tirage intemporel des thèmes qui vous parlent par rapport à votre situation actuelle. Il peut y avoir tout ou partie des ressources, des vidéos, voilà, qui peuvent vous être utiles. Ici, on y va. Il y a une situation dans laquelle euh, il y a une forme de... Ici, vous êtes obligé ou... Il y a une situation qui fait que vous êtes... oui, vous êtes forcé de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un ou de... Il y a cette notion avec le 7 d'épée. Il y a plusieurs, évidemment, interprétations, mais ici, ça me parle de partir en douce, de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un, mais pas de manière négative, c'est parce qu'il y a un conflit stérile ici. Il y a quelque chose, une situation ou une relation, quelque chose qui n'est pas compris. Je pense qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas votre situation. Et c'est une forme de conflit stérile, c'est-à-dire que vous avez beau expliquer, vous justifier, tenir, comment dire, utiliser la communication non violente, etc., c'est stérile. Vous ne vous comprenez pas. Donc, et alors je ne sais pas pourquoi, ça dépend de chacun, vous êtes obligé du coup je sais pas, de partir ou de faire quelque chose sans le regard ou l'avis de ces personnes, probablement parce qu'elles ne sont pas d'accord du coup avec la situation ou avec vos choix. C'est quelque chose, il y a une notion ici d'accepter de décevoir ou d'accepter d'être déçu du coup par cette personne ou ces personnes qui ne comprennent pas votre situation ou vos choix. Ok. Ici dans les ressources, les conseils, ouais, on a du coup ça explique du coup alors c'est pas un repli sur soi, mais oui, c'est le fait que du coup, vous gardez vos choix euh, pour vous-même en fait. Vous ne partagez plus parce que ce n'est pas compris. Et ça vous fait de la peine en fait. Plus vous essayez de faire comprendre, et plus vous êtes déçu, et plus vous décevez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un cercle infernal qui est douloureux pour vous en fait. Donc si ça vous parle, cette situation, c'est assez spécifique, il faut lâcher prise ici. Avec le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est ok, je baisse les armes, j'arrête en fait de me battre pour essayer d'être compris dans cette situation ou dans cette sphère ou auprès de ces personnes. Parce que ça me fait du mal. Donc, vous gardez pour vous. Voilà, vous gardez pour vous votre énergie, vos choix, votre vision des choses, parce que vous vous épuisez en fait. Donc, c'est une grosse fin de cycle, parce que vous acceptez en fait ce lâcher-prise. Vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez ce conflit stérile, vous arrêtez la bataille en fait. Alors la bataille à différents niveaux, hein, ça peut être léger, plus fort pour certaines personnes, mental pour d'autres, voilà. Hein. Et du coup là, le conseil, c'est vraiment de retrouver votre équilibre à vous en fait. C'est ça l'important. Parce que là, en fait, cette situation, c'est clairement vous perdez votre énergie à vous justifier, à justifier vos choix, à convaincre même peut-être pour certains que vos choix sont justes alors que vous n'avez pas à le faire. Ils sont justes s'ils sont justes pour vous. Et donc là, vraiment, l'invitation, c'est de revenir à vous,
de retrouver votre équilibre à vous, de vous reposer, parce que, à mon avis, c'est épuisant, en fait. Ça a été épuisant, cette phase, en fait, de toujours devoir se justifier. Alors que votre équilibre à vous, vous le connaissez. C'est fluide pour vous. Il y a une notion de retrait, là, de retrait, de repos de l'âme, en fait. Parce que ça vous a blessé, ça vous a épuisé, tout ça, là. Peut-être que c'est, pour certains, ça peut être, vous n'êtes pas, oui, c'est ça, vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, en fait. Et vous essayez de dire qui vous êtes, et vous, on vous dit, mais non, vous n'êtes pas ça. Donc, ce que vous disent ces personnes en vous disant, mais non, ça, c'est pas toi, bah, l'inconscient, il comprend, bah, je t'aime pas, en fait. Parce que ce que tu es, c'est pas ce que je veux que tu sois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est violent, en fait. C'est violent pour l'âme. Donc voilà, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Alors, on va voir s'il y a d'autres sources. Occasion à saisir, cette opportunité se présente très rarement et prend la forme d'un escalier magique. Comme un tremplin, il vous permet d'évoluer vers ce à quoi vous aspirez. Saisissez votre chance, c'est le timing rêvé. Trop bien, incroyable. Mais écoutez, il y a des choses positives, en tout cas, qui arrivent peut-être pour, je sais pas, sortir en fait de cette situation, de cette espèce de triangle de Karpman où vous êtes victime, voilà, de personnes ou de situations qui vous obligent à justifier vos choix au lieu de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas là pour passer votre vie à justifier vos choix, en fait. Vous êtes là pour les vivre. Masse. Sous emprise, vous voyez, c'est ça. Hein. Pas fastoche de réaliser que vous êtes sous la domination de quelqu'un. Sans l'avoir vu venir, vous vous êtes retrouvé prisonnière d'un quotidien qui ne vous convient pas. Coupez les liens de ces relations toxiques pour reprendre le pouvoir. Allez, ciao les nazes. J'adore ces cartes. Donc c'est ça. Ça ne veut pas dire... Alors, je refais le distinguo sur les relations toxiques et les personnes toxiques. Souvent, ce n'est pas forcément des personnes qui sont toxiques en tant que telles, d'accord? Ce n'est pas ce qu'elles sont, c'est la relation, c'est-à-dire le lien avec vous qui fait que leur comportement est toxique ou dysfonctionnel quand elle est avec vous, quand ils sont avec vous, ces personnes, cette personne ou ces personnes, parce que ça vous fait du mal, tout simplement. Voilà, c'est ça une relation toxique ou dysfonctionnelle. D'accord? Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise en soi ou est toxique, etc. Il y a des personnes qui sont voilà, toxiques, psychotiques, etc. Mais il y a aussi juste des liens, et souvent c'est le cas, le plus souvent le cas, c'est des liens dysfonctionnels, c'est-à-dire qui activent vos blessures, en fait. Donc ça, il faut l'accepter. Il y a une phase d'acceptation là-dedans, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous restez dans la souffrance. Donc, acceptez que ces personnes ne sont pas forcément toxiques en tant que telles. Vous pouvez les aimer telles qu'elles sont. Mais si elles ne vous aiment pas telles que vous êtes, c'est dysfonctionnel pour vous et ça vous fait souffrir. Donc ça, il faut l'accepter. Du coup, ça crée une forme d'emprise dans le sens où ça a une influence sur vos choix. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Écoutez, j'ai envie de tirer une dernière ressource de l'oracle de Lucie. Vous voyez, le choix. Il y a un choix que ça vous empêche de faire, ça, cette emprise. De vous unir peut-être à quelqu'un, donc que ce soit dans la sphère amicale, sentimentale ou professionnelle, de choisir une voie. Ouais, c'est ça. Affirmer, il y a un choix qui n'est pas accepté ou que vous pensez qui n'est pas accepté
si vous êtes dans la projection. Et ça vous pourrit la vie. Donc sortez de ce triangle les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.